Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance de la semaine à venir. J'espère que vous allez bien. Donc, ce sera la semaine du 27 mai au 2 juin. Si je ne me trompe pas, je viens de regarder, donc j'espère que je ne me trompe pas. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que euh, la météo chez vous n'est pas trop mauvaise, parce qu'ici, c'est plutôt une catastrophe. Voilà, pour le moment, en tout cas à l'heure où je vous parle. C'est pas terrible, terrible. Bref, on va donc y aller. Je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés pour cette semaine. Alors, on a d'abord le tarot de Johan que vous pouvez retrouver sur la boutique essencemana.fr, donc qui est une boutique en ligne. Très très jolie boîte, très très beau tarot aussi. Voilà, qui est un tarot, je vais dire Rider-Waite classique, mais qui est beaucoup moins, en tout cas à mes yeux, beaucoup moins austère, beaucoup plus classe. Voilà. Parce que moi, le tarot Rider classique, je ne peux pas dire que je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, le classique classique de base, je ne l'ai même pas. Voilà. J'ai des revisites complètes ou le tarot Rider classique, mais retravaillé au niveau des couleurs. Voilà. Et ensuite, on continue avec Johan, avec le Béline de Johan, que vous pouvez également retrouver sur la boutique essencemana.fr. Voilà. Il a aussi, je pense, créé un petit le normand, mais il m'a tiré moins, donc celui-là, je ne l'ai pas pris. Mais voilà, il y en a un. Alors, pour finir, on se tirera deux petites cartes pour avoir des messages de votre ange gardien, pour voir ce qu'il a à vous dire pour cette semaine. Voilà, c'est parti. Alors, au niveau du tarot. Oups, ah ben là j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux. Alors, on a des angoisses. On a des angoisses qui nous épuisent. Parce qu'on voit ici, on a le 9 et le 10 d'épée. Donc, ils sont tombés ensemble. On a vraiment des angoisses. On a une situation qui nous angoisse. On en ferait presque des cauchemars. C'est vraiment voilà, quelque chose qui nous épuise au niveau mental. Quelque chose qui nous met à plat, qui peut occasionner même un burn-out mental, hein, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas très très joyeux là pour commencer. Donc on a vraiment, j'ai envie de dire vraiment quelque chose qui nous obsède là, au niveau du mental. Par contre, ici on a quand même le monde, donc même si on a des choses qui nous obsèdent, qui nous rendent, je vais dire, malades au niveau mental, qui nous occupe l'esprit à nous mettre vraiment complètement à plat, peut-être que c'est cet idéal qu'on a peur de ne pas pouvoir, atteindre, qu'on se pense peut-être pas capable d'atteindre. Voilà, on poursuit peut-être cet idéal et on a peur de ne pas y arriver et ça nous trotte dans la tête, ça nous empêche de vivre, de nous relaxer, de se détendre, etc., etc., hein. Donc, on a vraiment ici un idéal et on a peur de ne pas pouvoir y arriver. Et ici, pourtant, avec le 9 de bâton, on nous dit de résister, on nous dit de persévérer, de tenir debout malgré tout, d'y aller. Voilà, de jeter vraiment notre dernière force dans la bataille, j'ai envie de dire, hein. Parce qu'on a ce monde-là, donc on peut y arriver. Il faut vraiment essayer de tenir le coup et d'y aller malgré tout, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas à qui ça pourra parler, mais en tout cas, c'est ce que j'ai qui est sorti. Alors, au niveau du tirage, ici, on a la grâce en position centrale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt que les forces divines, j'ai envie de dire, sont avec nous, hein. Voilà.
C'est une très très belle carte, la Grâce, hein. On a l'étoile de l'homme. Donc, ça concernerait éventuellement un homme, vous si vous êtes un homme de votre entourage si vous n'êtes pas concerné. Et on a l'amitié, la pensée. Donc, alors même si, comme dans le tarot, on nous explique que vous traversez une période pas facile, une période peut-être où le mental est mis à rude épreuve, on voit quand même que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes entouré par des amis. C'est un tirage général, donc si vous êtes une femme et que vous vous sentez concernée par le tirage, c'est pour vous aussi, hein. J'ai l'homme qui est ressorti, mais voilà. Après, l'homme, ça peut aussi être une femme qui a une énergie masculine, quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est dans la, voilà, dans la résistance, justement, dans l'envie d'avancer, dans la volonté, dans la détermination, donc dans l'énergie yang, en fait, hein. Donc, ça peut très bien être une femme avec une énergie masculine. Alors, ici, on a un retard, on a un blocage, oups, avec la grâce et avec les honneurs. Alors, ici, on pourrait nous dire qu'éventuellement, il y aura du retard ou il y aura peut-être des blocages pour arriver au résultat que vous avez envie d'atteindre. Effectivement, on voit que c'est assez compliqué avec le tarot. Voilà, on pourrait vous dire que il va falloir être patient pour pouvoir récolter les honneurs et peut-être la reconnaissance de ce que vous avez mis en place ou de ce que vous tentez de mettre en place. Voilà, ça arrive, mais ça arrivera sans doute avec du retard. Ça peut être des projets, ça peut être quelque chose au niveau matériel que vous attendez, peut-être de l'argent, pourquoi pas, hein, ou peut-être une reconnaissance au niveau professionnel, ou voilà. Mais on voit que vous attendez quelque chose de l'ordre d'une reconnaissance qui va mettre un petit peu de temps à arriver, mais on vous dit de poursuivre, hein, votre but, hein, de ne pas abandonner, hein, avec le 9 de bâton. Même si c'est difficile, même si vous êtes fatigué, même si ça vous mine le moral, il ne faut rien lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ici, on a la paix avec les honneurs et la fatalité. Alors, ici, on a enfin la paix avec la reconnaissance à laquelle vous avez droit et ça va annoncer un changement. Ça va annoncer un arrêt de quelque chose avec autre chose. Peut-être que vous arrivez au bout d'un cycle, là, donc avec la reconnaissance, et que du coup, vous allez pouvoir couper avec ça pour embrayer sur autre chose après. Ben ça va être dans les semaines suivantes, du coup, hein. Ça va pas être là cette semaine-ci. Alors, ici, on a le trafic. Donc, le mouvement, la circulation. On a peut-être aussi une idée de santé, parce que moi, ça me fait penser au caducée, avec les blocages et les ennemis. Ah, il y a peut-être quelque chose, peut-être un problème de santé qui va vous empêcher peut-être de faire un déplacement que vous aviez prévu. Voilà. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème avec la voiture, ça peut être voilà. Mais on voit ici qu'il y a des énergies pas très positives au niveau des déplacements. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va prendre du retard aussi de ce côté-là, au niveau des déplacements peut-être. Ou peut-être au niveau aussi, avec le trafic, au niveau de quelque chose que vous attendez. Voilà. Peut-être que quelqu'un aussi bloque vos avancées par rapport à ça. Par rapport à un déplacement, par rapport à
Voilà. Alors, je regarde ici. On a le trafic avec la grâce et la fatalité. Vous voyez, il y a un problème ici au niveau du trafic ou des échanges, parce que la grâce ici, elle est coupée avec la fatalité. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau des déplacements ou de la communication, parce que le trafic, ça peut être aussi la communication, qui est compliquée. Ici encore, hein, la paix, la grâce et les ennemis. Alors, soit vous avez peut-être envie d'être dans la paix et dans le pardon et dans tout ça, et que vous allez avoir en face de vous une énergie qui n'est pas du tout dans le même esprit et qui du coup va un peu vous coincer. Soit euh, vous pouvez aussi être votre propre ennemi en fait. Parce que quand on voit ici, avec le 8 de... non, c'était pas celle-là que je voulais vous montrer. Avec le 9 d'épée, on voit que vos peurs, vos angoisses pourraient elles-mêmes vous bloquer et être votre propre ennemi. Et de ce fait-là, vous pourriez ne pas trouver la paix. Voilà. Donc voilà, assez compliqué, j'ai envie de dire, au niveau, c'était comme ça. Ici, avec les ennemis, l'amitié et la fatalité, vous allez peut-être couper avec certaines personnes que vous pensiez être des amis ou avec une personne que vous pensiez être un ami, une amie, et qui au fait se révèle quelqu'un de toxique, de nocif. Voilà, donc j'ai envie de dire que il y a du positif, mais il y a quand même des choses assez compliquées au niveau mental, au niveau moral. Euh, il y a des retards, il y a une reconnaissance qui arrive, qui prend du temps. Euh, Parce que ça aussi, hein, ici, le monde, hein, c'est la reconnaissance. Hein. Quand je vous dis les honneurs, voilà, ils arrivent, mais il faut essayer de lâcher ces, ces épées-là qui vous bloquent. Voilà. Je ne sais pas à qui elle va pouvoir parler, cette guidance, mais elle est assez riche. Elle est assez riche. Donc voilà, vous me direz comment ça a parlé. Moi, je trouve qu'au niveau des énergies tarot et Béline, ça concorde relativement pas trop mal. Franchement, je trouve que c'est plutôt concordant, on va dire. Alors, on va se tirer un petit message de notre ange gardien dont on aura bien besoin. Hop, voilà. Normalement deux. S'il y en a une troisième qui tombe, je vais la prendre. Hein. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que, en général, je tire deux cartes, mais je peux en prendre jusque trois. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux abonnés ou aux personnes qui passent par la vidéo? Oups là, celle-là, elle a sauté. La numéro 1. Alors, la 2. Qu'est-ce que vous avez à dire, les anges gardiens, pour les personnes qui vont regarder la vidéo sur YouTube? Voilà la deuxième qui s'est retournée. Est-ce qu'il y en a encore une troisième qui veut tomber ou pas? Les anges gardiens, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire aux personnes? Ouh, oh non, là c'est trop. Là, ça, c'est pas possible. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire à
aux personnes qui vont venir regarder la vidéo sur YouTube, s'il vous plaît, pour la semaine 27 mai au 2 juin. Non, je ne pense pas. Hein. Non, il n'y a plus rien qui tombe. Donc, on va s'arrêter avec les deux cartes qui sont sorties. Voilà. Voici la 1. Voici la 2. Donc, je rappelle qu'il s'agit de communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Alors, la 1, la 2, je vous lis la 1. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver, ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Voilà la carte. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Voilà. Et la deuxième nous parle « Observe ta vie. Es-tu heureux ? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. » Voilà, même si la vie n'est pas toujours facile, et on l'a vu dans le tirage, il faut essayer de prendre le positif de chaque expérience, même si ce sont des expériences éprouvantes, difficiles, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer, même si on ne le voit pas forcément tout de suite. Voilà. Prendre du recul pour arriver à analyser la situation et en revoir le positif. Voilà, voilà les amis, j'espère que la guidance vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. À très bientôt.